Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser à la mythologie en Océanie. Il va m'être impossible de rendre compte de toutes les mythologies des différentes îles qui constituent les archipels de l'océan Pacifique, que ce soit la Polynésie, la Micronésie, l'Indonésie, la Mélanésie ou encore l'Australie. On va d'abord évoquer certains mythes, puis on va s'intéresser aux divinités les plus marquantes qui vont se retrouver d'île en île, sous parfois des noms assez différents. En ce qui concerne la création du monde, plusieurs îles sont dotées d'un dieu créateur. À l'origine du monde, par exemple, vous avez Tangoroa. Il est l'un d'entre eux. D'autres vont évoquer l'œuf primitif dont sont issus le ciel et la terre. Et parmi les mythes de création, on a celui de l'île de Nias en Indonésie qui donne une image peu courante du chaos et des origines. En effet, le premier être serait sorti inerte et informe d'un brouillard, et de cette tête va sortir un second être qui va mourir à son tour. Du cœur de ce second être va sortir un arbre et des bourgeons, et de cet arbre vont émerger les hommes et les dieux. Dans certaines îles de Polynésie, lunaires obscures et informes vont émerger successivement le mouvement, le son, la lumière, la chaleur, et enfin le père ciel, Rangi, et la mère terre, Papa, qui à leur tour donner naissance aux dieux, aux hommes et aux divers éléments de la nature. La mer est indissociable à la vie des peuples de l'Océanie. Elle figure souvent à l'origine du monde, survolée par un dieu originel. En Mélanésie, le dieu Taharoa a tellement sué en accomplissant son œuvre de création que sa sueur a donné naissance à la mer. Dans d'autres mythes, elle résulte d'une sorte de déluge contenu dans un récipient fermé, ou dans le corps d'une femme ou d'une déesse, elle a fini par se répandre et se multiplier à l'infini. Le soleil et la lune, quant à eux, sont tantôt des enfants de Dieu, tantôt ceux d'un couple originel humain, mais ils peuvent aussi être à les yeux de la créature informe dont on a évoqué plus tôt la naissance. La seconde créature vivante qui engendra l'arbre bourgeonnant dont sont issus les hommes, a donc aussi donné naissance à la mer et aux océans. En ce qui concerne les dieux, je peux évoquer Tangaroa et Tane. Le dieu maori de la mer Tangaroa est le fils de Papa, la déesse de la terre, et de Rangi, le dieu du ciel. Le corps de Papa renfermait une telle quantité d'eau qu'un beau jour elle expulsa cette eau et devint l'océan. Tangaroa fut alors chargé de séparer le ciel et la terre à l'aide de ses frères Rongo, Tu, Omia et Tane. Il apparaît parfois sous la forme d'un poisson gigantesque qui donne naissance à toutes les créatures qui peuplent la mer, parmi lesquelles on retrouve les sirènes et les tritons. Selon certains mythes, ces derniers donnèrent naissance aux hommes, qui ne sont en fait que des poissons ayant changé d'apparence. Tangaroa possède un souffle si puissant qu'il n'a besoin que d'une inspiration par jour, ce qui se traduit par le flux et le reflux de l'océan. Maui est le héros de la civilisation des Maoris. Il appartient au premier temps de l'humanité, à l'époque où le monde avait encore bien des progrès à faire. Fort sympathique, il s'apparente, pour ses exploits et ses générosités, aux héros grecs tels que Prométhée ou Héraclès, ou encore au héros germain Loki pour l'habileté et la ruse. Maui a contribué à améliorer l'environnement des hommes et leur a enseigné de nombreuses techniques, enfreignant les règles pour donner le feu aux hommes ou ralentir la course du soleil, mais sans avoir recours à aucune violence. On attribue à Maui le fait d'avoir pêché plusieurs îles du Pacifique. Un jour, en fait, il était parti à la pêche avec ses frères. Il va sentir une terrible tension dans la ligne à laquelle il avait accroché un hameçon magique. Et le poisson, en fait, géant qu'ils avaient pêché n'était que l'île d'Aiwaki, l'île septentrionale de la Nouvelle-Zélande, que l'on appelle aussi Te Ika a Maui, le poisson de Maui. Enfin, Maui est assez petit, mais il a le plus grand phallus de la mythologie. Il défie, sur ce thème, la monstrueuse anguille des mers, Tetuna, dont le nom signifie phallus, pour pouvoir s'emparer de sa compagne, Ina, qui parcourt la région en criant « Je suis la première femme à exiger sans honte aucune le plus puissant des bâtons d'amour. Je cherche l'apaisement du désir. » Maui sort vainqueur du concours et gagne donc l'amour de Ina. En Australie, eh bien, le culte des aborigènes ainsi que leur mythe du temps avant le temps, c'est-à-dire de la création, s'appelle le temps de rêve, Dreamtime en anglais. Ce rêve réfère à l'ensemble des croyances d'une tribu. C'est à la fois le récit d'un acte créateur et l'état dans lequel le groupe reçoit les instructions d'un ancêtre. Le rêve constitue donc une véritable mythologie qui recouvre la sagesse et les connaissances que peut acquérir l'esprit humain. Il perpétue l'œuvre des ancêtres qui vont pouvoir communiquer à travers ces rêves. En effet, vous pouvez avoir des signes de vos ancêtres ou des signes de présages qui peuvent être bons ou mauvais. Plusieurs rêves sont assez présents, le père des esprits et de la mère soleil, celui du serpent arc-en-ciel, ou encore celui des sœurs Wawilak.
Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous voulez que je fasse des vidéos sur les rêves, les mythes dont j'ai parlé, que je n'ai pas forcément détaillé, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Si vous avez des abonnements à lâcher, n'hésitez pas, c'est ici qu'il faut le faire. Pareil pour les pouces bleus. Sur ce, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne qui traitent de la mythologie ou de l'histoire en général. Prenez soin de vous, c'était Malicus, à la prochaine, ciao ciao.